Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose le look de Aria Montgomery dans Pretty Little Liars. J'ai commencé à écouter cette série-là, ça fait pas tellement longtemps sur Netflix, peut-être un mois ou deux. Donc j'ai pas encore fini la première saison, il me reste 2 épisodes, donc dites-moi pas ce qui va se passer. Donc j'ai une demande spéciale de faire le look de Aria, un de ses looks qui est plus naturel. Donc, c'est ce que j'ai fait. On s'entend que je ressemble vraiment pas à Aria. Donc, imaginez ça avec les cheveux noirs, bruns très foncés, et des sourcils très foncés, et une face plus ronde, des lèvres plus pulpeuses, un plus petit nez, donc, et les yeux bruns. Donc, on se ressemble pas du tout. Mais, en tout cas, je pense que c'est quand même assez semblable. Si vous voulez savoir comment faire ce look étape par étape, restez avec moi. Donc j'ai commencé à tourner puis j'avais oublié de partir ma caméra. Donc je vais recommencer en juste vous montrant les étapes que j'ai faites parce que j'ai pas... Bon, je m'en suis rendu compte rapidement. Donc d'abord j'ai appliqué la base de NARS Smudge Proof partout sur la paupière mobile. Ensuite avec un pinceau fluffy, comme ça j'ai appliqué partout sur la paupière. La couleur Burley de MAC. Donc c'est ça, j'en ai appliqué partout de haut en bas jusqu'au sourcil et légèrement en dessous également, juste pour unifier la paupière. Ensuite, où j'étais rendue, j'ai appliqué la couleur... Oups, non, c'est pas celle-là. Pas celle-là, menthe, qui est ici, de MAC. Avec un pinceau 239 et j'en ai partout sur la paupière mobile jusqu'au pli. Voilà. Et ensuite, avec un 219, on va venir créer le V externe, mais on va faire juste une partie du V. J'utilise la couleur qui est ici, qui est Quarry de MAC. Bien que c'est dans un quatuor comme celui-ci, il n'est pas en édition limitée. Donc, c'est une couleur mate qui fait très bien pour ça. Donc, on va venir le mettre au-dessus ou dans le pli de l'œil, dépendamment si vous avez les paupières tombantes ou non. Donc, si vous avez les paupières tombantes, mettez-les légèrement au-dessus de l'œil comme je fais ici. Sinon, c'est directement dans le pli, c'est-à-dire là. Là. Et voilà, je vais en mettre jusqu'à l'os orbital qui est ici. Et je vais rajouter légèrement du brun, qui est la couleur ici, là, brun. Mais vraiment très légèrement. Juste pour accentuer légèrement le coin ici. Ensuite, avec une couleur chair, qui est vraiment presque un peu plus pâle que votre ton de peau. Donc, moi, j'utilise Porcelaine de Sephora. Et un pinceau. Je vais retourner avec mon pinceau que j'ai utilisé au départ avec le Burley. Je vais venir mettre le highlight en dessous des sourcils. Je répète que ça, c'est toutes des couleurs mates parce que, en général, elles portent des couleurs très mates. Voilà. Donc, on est prêt à faire le contour les yeux qui est vraiment la partie clé de son look. Donc, on va prendre un crayon noir. Prenez le meilleur crayon noir que vous avez. En fait, je ne pouvais pas décider si elle avait un brun très foncé ou noir, mais je décidais d'y aller tout simplement avec noir parce qu'en général, ça paraît mieux aussi à la caméra, ça ressort plus. Donc, je vais utiliser Perversion de Urban Decay, qui est vraiment le meilleur noir que je connais. Et on va tracer une très fine ligne. Oui, j'ai la misère à parler en faisant cette étape-là. Donc, oups. Donc, on va faire vraiment une ligne très mince. Puis, on va venir le pincer à l'extérieur.
La ligne, je vais la faire jusqu'à peu près ici. Puis après ça, je vais l'estomper vers l'intérieur avec un pinceau tantôt. Voilà, donc j'ai fait la ligne comme je disais qui épaississait à l'extérieur et je vais venir avec un petit pinceau en biseau, c'est un 266 de MAC. L'estomper, donc elle, son look, c'est vraiment pas une ligne nette, mais on voit quand même, dans le fond, que ça n'a pas été fait avec un eyeliner liquide. C'est légèrement flouté, mais pas trop comme on verrait, par exemple, dans un smoky. Voilà. Maintenant, je vais faire en dessous. En fait, je dois vraiment aiguiser mon crayon, mais bon, je le ferai pas. Donc, je vais y aller la même chose, donc en épaississant vers le côté, vers l'extérieur et en aminçant vers le milieu, sauf que je ne dépasserai pas le milieu parce que je vais venir estomper le reste de la couleur jusque vers l'intérieur. Voilà. Et maintenant, encore, je vais venir l'estomper avec un pinceau en biseau. En gardant bien l'épaisseur vers l'extérieur et en joignant le haut et le bas ici. Ensuite, je vais venir faire un peu de tight lining ici pour pas qu'on voit d'espace de peau au niveau des cils supérieurs. Donc en utilisant mon ombre à paupières noire. Ensuite, je vais prendre un eyeliner liquide. J'ai choisi celui-là de L'Oréal Carbon Black, qui est un... on peut le voir, il est ici. Je l'utilise pas très souvent, mais lorsque j'en ai besoin, il est très parfait pour ce qu'il fait. Donc, il y a une pointe très précise. Donc, je vais pouvoir venir faire une ligne très mince le long des cils. C'est ce que je veux faire pour venir vraiment ajouter de la précision, mais juste le long des cils. Donc, je me suis rendue jusqu'au coin interne en faisant une ligne très mince. Et ensuite, en bas, je vais finir faire la même chose. Donc, en suivant les cils en bas, mais en restant le plus près possible des cils. J'ai choisi aussi cette couleur-là parce qu'il finit mat. Voilà, j'ai presque fini. En fait, maintenant, je vais mettre un crayon beige dans la muqueuse interne. J'utilise celui de L'Oréal Double Extend qui est comme ça. Juste le côté évidemment couleur chair. Donc pour terminer, je vais mettre du mascara. La particularité de son mascara, c'est qu'il accentue vraiment vers l'extérieur, en haut et en bas. Comme ses yeux, en fait, ils étaient très ronds. Ils sont vraiment beaucoup plus ronds que les miens d'ailleurs. Donc, ce que j'ai fait pour recréer un peu ce look, c'est qu'en fait, j'ai mis du mascara 3 couches là, à partir du milieu vers l'extérieur et même jusque dans le coin comme ça. Puis dans le coin interne ici, j'en ai presque pas mis, peut-être une couche. Mais donc, l'accent est vraiment mis vers l'extérieur. Je vais utiliser le mascara Daryl de Benefit que j'ai en échantillon et que j'adore. Il est vraiment génial. Le pinceau est génial. Le seul problème que j'ai avec, c'est que à la fin de la journée, d'une longue journée, il va transférer en bas. Donc, il smudge un peu sur moi.
Donc voilà pour les yeux. Je suis pas mal certaine que notre amie Aria porte des faux cils, probablement des faux cils individuels. Donc je sais pas encore ce que je vais faire pour les cils. Je vais regarder un peu là, tantôt, après avoir fait mes sourcils, est-ce que j'ai quelque chose qui s'approche de ce qu'elle a. En attendant, bon, je vais faire mes sourcils. Pour les sourcils, évidemment que moi, je ressemble pas, mais pas du tout à Aria. Elle a des sourcils beaucoup plus épais et fournis que les miens et plus foncés. Donc, pour reproduire là, ce qu'elle a, je vais utiliser des couleurs plus foncées que je prendrais normalement pour mes sourcils, mais ça ne matchera pas vraiment très bien mes cheveux. Mais bon, on va essayer de recréer ça. Si j'avais une perruque, ça aiderait, mais bon, j'en ai pas. Donc, je vais faire mes sourcils un peu comme d'habitude, mais un peu plus foncés. Donc, je vais mettre le lien, comme d'habitude, dans la boîte de description de comment je fais mes sourcils. Et je reviens tout de suite. Donc, me revoici. J'ai essayé de mettre des faux cils. En fait, j'ai vraiment scrappé mon make-up. Vraiment, ça faisait pas. Je n'ai essayé 2 paires et non. Il me faudrait vraiment juste des moitiés qui sont un peu plus longues. J'en avais des un peu plus courtes, trop courtes. Ça marchait vraiment pas. Donc, il faudrait vraiment que je fasse le plein de faux cils. Mais en tout cas, ça va être ça. Sur les joues, elle a vraiment un look naturel, effet bonne mine. Donc, j'ai choisi Bouncy Blush de Maybelline dans la couleur Hot Tamale. Et je vais l'appliquer tout simplement avec mes doigts sur les pommettes. Je vais ensuite estomper un peu plus ce rose-là avec un rose de Sephora qui s'appelle Pêche tendre. Et un petit pinceau. Donc, je vais juste le monter légèrement. Voilà. Et sur les lèvres, elle a vraiment des lèvres, on dirait qu'elle a genre les Kissable de Revlon que je n'ai pas sur ma liste d'achat. Mais en dessous, je suis pas mal persuadée qu'elle a quelque chose qui fait que ses lèvres sont très définies. Donc, je vais utiliser un crayon. J'utilise le crayon d'Annabelle qui s'appelle Terracotta, qui est vraiment naturel, qui fait juste comme nos lèvres avec un petit peu plus de pigmentation. Donc, je suis allée changer un petit peu la forme de mes lèvres en arrondissant les côtés ici. C'est magnifique ce que le crayon à lèvres peut faire. On peut vraiment changer notre bouche pour qu'elle ait l'air un peu pulpeuse. Donc, je suis descendue un petit peu plus bas ici, en bas. Et puis, j'ai arrondi un peu les côtés. Peut-être que j'aurais dû prendre une couleur un peu plus rosée, mais je sais pas trop. Des fois, à la caméra, ça ressort pas beaucoup, fait que j'essaye de faire ça comme ça. Par-dessus, je vais mettre de Revlon Berry Smoothie, qui est un rose qui semble exactement comme celui-là qu'elle a. Je vais mettre ça. Si je faisais ce look juste pour moi à la maison, probablement que j'appliquerais juste le butter de Revlon. Mais à la caméra, souvent les couleurs qui sont plus transparentes, on dirait que j'ai presque rien sur les lèvres. Le crayon, en plus de donner une forme, la forme que je veux, une forme plus semblable à la sienne, il fait ressortir aussi un peu plus les couleurs. Parce que sinon, ça a l'air pas du tout ce que je voulais. Par-dessus, j'ai appliqué un petit gloss. Je l'avais pas pris. Le Pink Poodle de MAC. Juste au centre un peu. Donc, c'est tout pour le look d'Aria. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Donc, à la prochaine. Bye!